Bonjour à tous, bien encore une fois, rendez-vous sur cette chaîne Castorisme. Merci de nous rejoindre et bienvenue aux nouveaux abonnés, en tout cas à tous ceux qui nous découvrent. Voilà, tout simplement, concernant l'activité, vous l'avez compris depuis un petit moment, ce sont les pianos, ce sont les cours, les réparations bien sûr, les accords de piano, le transport des pianos et bien sûr, il y a de quoi faire quand on voit toutes ces petites bébêtes. Alors bien sûr, le transport de piano, on a eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. On aura l'occasion encore une fois de développer une vidéo sympa concernant ce transport de piano. Parce que le magasin, eh bien, l'activité concernant la réparation, l'accord, les cours, la vente de piano, et surtout la vente de piano, nécessite bien sûr le transport. Alors le transport, il faut être un peu équipé, vous l'imaginez, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Un véhicule qui permet notamment de l'amener d'un point A à un point B. Et bien sûr, en même temps, le matériel adéquat qui permet de transporter le piano. Matériel, c'est ce qu'on appelle des plateaux de transfert, des chariots de roulage, bien sûr des sangles qui maintiennent bien le piano dans le véhicule, et en même temps la protection maximale du piano. Pourquoi? Parce que un piano, quand on le manipule, eh bien, c'est quand même assez sensible. Vous allez me dire, un piano qui est en bois, bon, on peut toujours réparer, parce que le bois, ça se répare, en tout cas la finition bois, ça se répare notamment assez facilement. Mais autant éviter de les abîmer. Alors, je ne parle pas du laqué noir, du laqué, parce que le laqué, alors là, vous imaginez, le laqué, évidemment, comme sur ce piano Zeiler, le laqué, c'est... il faut tout reprendre. Hein. Si vous abîmez le côté, waouh, vous imaginez bien qu'il y a toute la partie qu'il va falloir reprendre. Et les coloris, en même temps, si on fait des retouches simplement, il peut y avoir des différences de coloris. Là, il faut tout reprendre. Alors, autant l'éviter. Comment on fait, bien sûr? Eh bien, ce sont des pianos qu'on va bien sûr protéger par des couvertures importantes, très épaisses. Les couvertures, notamment, c'est 3, 4, 5, 6, 7 couvertures, peut-être plus, en fonction de la taille du piano. Il y en a que vous imaginez qu'il en faut un paquet. Mais même sur un piano droit, quand vous prenez un piano droit, par exemple, comme ce piano laqué blanc, c'est pas 2-3 couvertures. C'est une couverture, 2, 3 couvertures, 4 couvertures qui vont protéger le côté supérieur frontal. Ce sont des couvertures qui vont protéger les côtés. Bon, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que 3-4 couvertures. Il y en a bien 7 ou 8 en voulant bien protéger l'ensemble. Bien sûr, du film. Le film transparent ou noir, peu importe. C'est le film qui va bien ficeler l'ensemble, comme un saucisson qui sera bien ficelé. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo qu'on va développer pour les jours suivants. Le piano à queue, vous l'avez compris, alors un piano droit, évidemment, on le transporte avec aisance, mais surtout avec précaution, parce qu'un choc sur un piano, c'est toujours quelque chose qui peut endommager le bloc harmonique. Le cadre, c'est la partie très sensible du piano. Un cadre, ça brille, peut-être, ça permet justement de supporter l'effort, mais un choc sur 2, sur 3, sur 4, peut vraiment le foutre en l'air. Donc, d'où les grandes précautions nécessaires. À la sangle, évidemment, c'est quand on monte les étages, c'est toujours à la sangle 2 personnes qui vont pouvoir le déplacer, parce que bien sûr, ces gens qui le font sont des gens qui sont expérimentés et qui arrivent à assurer un bel équilibre dans l'ensemble du piano par la sangle, de manière à ce que le piano ne soit pas abîmé, ne tombe pas surtout. Mais le piano à queue, c'est le même principe. Simplement, c'est qu'un piano à queue, il va falloir qu'on le mette sur le champ. Un piano à queue, il ne faut jamais le transporter tel qu'il est droit. Pourquoi? Toujours l'histoire du cadre, évidemment. Les vibrations en même temps, quand un piano est droit, peuvent altérer la composition du cadre, la structure du cadre, et bien sûr, casser le cadre. On ne transporte jamais un piano à queue tel qu'il est, tel que vous voyez maintenant, dans un véhicule. On le met sur champ. Et on aura l'occasion, bien sûr, dans de prochaines vidéos, de comprendre la façon de le mettre sur champ. Alors, vous l'avez compris, succinctement, on enlève bien sûr la lyre, ce que vous appelez vous le pédalier. On enlève le premier pied côté gauche, qui va permettre notamment de le basculer sur le côté.
Une fois que le pied est enlevé, on peut le basculer grâce à la luge, parce qu'on met une luge en bois qui va permettre notamment de déterminer une certaine douceur quand on le manipule, c'est-à-dire ne pas avoir le bois du piano, la partie piano en contact direct avec le sol. On le bascule et on a bien sûr les deux pieds qui restent. Bien couverts, bien protégés par des couvertures, par du film. Et à partir de ça, on arrive à avoir quelque chose qui, d'un point A à un point B, va tenir le choc et ne sera pas abîmé. Pour exemple, ce piano à queue là, qu'on a loué bien sûr à un événement, mariage ou concert, vous voyez l'état général, il est toujours impeccable, propre, excellent, pratiquement à l'état neuf. Et on sait pourquoi, vous comprenez pourquoi maintenant, vu les commentaires que j'ai pu établir par rapport à cette façon de travailler pour le transport du piano. En souhaitant bien sûr que cette vidéo vous ait fait comprendre pas mal de choses. Et bien sûr, quand on est spécialisé dans ce domaine, on arrive toujours à faire les choses et par expérience et par patience, parce que là, ça demande de la patience, et surtout du soin, du grand soin apporté à la manipulation du piano. On vous souhaite à tous une très très belle journée, très belle soirée, moment auquel vous écouterez la vidéo bien sûr. Merci encore de vous abonner, et bien sûr, les commentaires, toujours important qu'on reçoive des commentaires, ça nous aide énormément dans la poursuite de cette aventure vidéotubesque. Passez une très belle après-midi, très belle soirée. À bientôt.